Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin dans un nouveau vlog parce que je sais que c'est ce qui vous plaît le plus. Partager mon lifestyle, mon quotidien, mes recettes, mon boulot en tant qu'ostéo, en tant que coach, en tant que... Enfin voilà, tout ça, ça vous intéresse, ça m'intéresse de vous le partager. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Jingle! Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got... Donc ça dépend des jours, mais en ce moment en tant qu'ostéo en général je fais des demi-journées, c'est-à-dire que je fais par exemple 8h, 13h et ensuite une autre journée je peux faire 14h, 20h. Donc ça dépend vraiment des jours. Aujourd'hui c'est 14h, 20h. Donc là il est 10h, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, je vous le mettrai à l'écran comme ça sera plus simple. Et les macros, comme ça, t'as un ordre d'idée. Je m'entraîne pas aujourd'hui, c'est jour de repos. Ce matin j'ai fait coaching et également la sortie de l'e-book à midi, donc j'avais encore plein de taf. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Mon colis bulk qui vient d'arriver. Donc j'ai pas commandé grand chose cette fois-ci, j'ai été raisonnable parce qu'il me restait encore un peu de beurre de cacahuètes. J'ai surtout commandé de la farine parce que j'en avais plus et j'ai arrêté les farines aromatisées comme je vous l'avais dit sur mon compte Instagram. J'ai repris de la whey, de la caséine. Enfin voilà, dans tous les cas, on va ouvrir tous ensemble parce que bah c'est parti! Hop, donc en premier, on a de la farine d'avoine sans gluten. J'ai pris 2,5 kg parce que c'est moins cher en fait en gros paquet. Donc en deuxième, on a le café au collagène. Je voulais tester de faire une cure de collagène et de glycine pour voir si j'ai une amélioration au niveau de mes articulations, de ma récupération. Donc café au collagène. Donc juste ici, j'ai repris de la whey goût chocolat pour mettre soit dans mes porridge le matin, soit quand j'ai pas le temps, en collation, en déplacement. C'est super intéressant. Donc là c'est de la whey isolate parce que... isolate, pardon. Donc voilà. Whey isolate goût chocolat. Ensuite j'ai repris de la caséine goût vanille ici pour également un très bon apport en protéines. Ici on a donc un des trucs que je préfère, c'est la farine de patate douce en poudre. J'en mets partout, c'est méga super bon. Je crois que j'ai pris même 1,5 kg ou quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, j'ai encore un autre paquet juste ici, donc ouais, parce que ça, c'est méga trop. Ensuite, on a encore un autre paquet, donc 3 paquets de 500 grammes, ce qui fait 1,5 kg. J'ai repris également de la glycine pour aller avec le collagène, parce que c'est les deux meilleurs compléments du coup pour les articulations, glycine et collagène. Ensuite, un petit truc que je voulais tester et que je n'ai encore jamais essayé, c'est les noix tigrées bio de chez Bulk. Le magnésium pour la récupération, parce que ça c'est un complément que j'utilise depuis longtemps. Et les petits flapjacks, les petites nouveautés de chez Bulk également, que je n'ai pas encore testé, mais qui ont l'air vraiment très sympa. 21 g de protéines pour ce petit flapjack. Et ici c'est goût golden syrup, donc c'est miel, quelque chose comme ça. Des blancs d'œufs, donc ça c'est des blancs d'œufs liquides. J'ai pris 500 g à chaque fois. C'est des blancs d'œufs de bonne qualité et ça te permet d'avoir un apport en protéines assez rapide sans avoir trop de calories et sans avoir à jeter les jaunes quand tu manges pas de jaune sur ton repas ou que tu prends des lipides d'une autre façon. Donc ça c'est ma commande du mois. Comme tu vois, j'ai pas commandé de beurre de cacahuète parce que j'en avais pas besoin cette fois-ci, mais dans tous les cas, si toi tu veux du beurre de cacahuète, et c'est ce que je te conseille, t'as mon lien en description et avec le code MAE20 t'as moins 20%. Donc voilà, moi je vais aller ranger tout ça et ensuite on se retrouve juste après. Il me restait un petit peu de temps avant de partir au travail, donc j'ai fait mes pancakes pour demain matin. Et ils sont méga super moelleux. Je pense que j'ai jamais fait des pancakes aussi moelleux. J'ai utilisé du coup la farine d'avoine sans gluten. Je vais te mettre la liste des ingrédients juste ici. Comme ça, tu pourras les réaliser également.
Et du coup, je vais te montrer comment bien prendre une photo Instagram, donc mes petits tips à moi que j'utilise, et également du coup mon setup, parce que je suis sûre que ça t'intéresse de savoir les dessous d'Instagram, comment est-ce qu'on prend une photo, comment est-ce que je mets en place la lumière, le setup, tout ça. Donc voilà, c'est parti. Je vais juste d'abord, avant, te montrer les petits pancakes et la moellosité qui sont en mode nature. Donc tu vois, là c'est mes petits pancakes, et je sais pas si t'imagines la moellosité du truc. Ils sont ultra moelleux. Oh là 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 là, ils ont l'air dément de chez dément. Et le truc qui est trop bien, c'est qu'à l'intérieur, et tu vas voir ça après, il y a une rondelle de pomme caramélisée. Et c'est ça le petit truc en plus qui rend les pancakes terriblement bons. En topping, je pense qu'on va partir sur le beurre de cacahuète à la coco de chez Louarnès. C'est une pâte à tartiner du coup qui vient de Bretagne, qui est faite par elle-même, qui est bio, qui est top de chez top, et en plus de ça méga trop bonne. On va mettre également, je pense, un peu de myrtille et des bananes, parce que je vais pas mettre les deux, mais au moins un petit peu parce qu'elle commence à être un peu abîmée. Donc ça peut être très sympa. Allez go, c'est parti. Comme tu peux le voir, petit tips numéro 1, quand t'as pas énormément de lipides, tu mets juste sur le bord et pas sur tout le pancake du dessus, et tu fais bien couler avec la cuillère. Donc en plus celui-là il est bien coulant, donc c'est nickel. Ensuite pour le setup, c'est tout simple. Moi j'utilise une petite table carrée ronde comme ceci. Des assiettes, elles sont un petit peu plus beige, je sais pas si ça rend bien à l'écran, si on voit vraiment. Également, du coup, derrière, il y a toujours ma plante. Ça, c'est ma plante préférée. Elle est trop jolie, même si Milka elle fait que de la bouffer. Mais bref. Donc ça, c'est mon setup. Une table blanche, proche de la fenêtre. Juste ici, avec la pâte à tartiner en arrière-plan. Une banane et du coup un peu de verre, parce que j'adore mettre du verre sur mes photos, et la pancake tower juste. Et le meilleur tips que je peux te donner, le meilleur temps, et c'est le temps idéal qu'il y a ici, c'est le temps nuageux mais lumineux. Je sais pas si tu vois la nuance, mais hop, si tu regardes dehors, en fait il fait nuageux, donc pas très joli, mais il y a quand même une bonne part de lumière, et du coup ça te permet d'avoir de la lumière en fait juste sur le côté à droite là qui arrive comme ça. Toi tu prends ta photo ici comme ça, et du coup tu as la lumière qui arrive sur le côté, donc c'est nickel. L'idéal ça serait que j'ai un réflecteur, tu vois, de ce côté là pour pouvoir capter la lumière et éviter qu'il y ait des ombres de ce côté là, mais pour le moment j'en ai pas, donc je le fais avec. Mais dans tous les cas, ouais, pour le moment là c'est l'idéal, ce que j'ai trouvé. Donc une lumière assez blanche, assez neutre, et pas de rayon de soleil direct qui arrive directement justement sur ta pancake tower, et qui donne vraiment un rendu plutôt sympa. Du coup, dans l'assiette ici, j'ai mis des fèves pour un apport en protéines, des carottes, du cottage cheese bio, de la mozza bio, et des pommes de terre revenues avec de l'épice cajun de chez Bulk. Alors comme tu as pu le voir, en ce moment je mange beaucoup de carottes. La simple et pure raison, c'est que je veux voir l'effet du bêta-carotène en fait sur ma peau, voir si justement il y a un effet et au bout de combien de temps. Donc je me suis basée uniquement sur le bêta-carotène des carottes, mais tu peux retrouver dans les patates douces, dans les courges, dans vraiment plein d'aliments. Ça fait un mois là que je mange à peu près 200 grammes de carottes par jour pour voir justement l'effet. Là j'ai pas trop vu d'effet pour le moment, mais on va voir, ça se trouve ce sera au bout de 2 mois, 3 mois, bref. Pour le moment 200 grammes de carottes par jour. Et puis voilà, c'est la raison pour laquelle je mange des carottes quotidiennement en ce moment. La mozza bio et le cottage cheese pour un excellent apport en protéines, c'est bio et c'est des protéines de qualité avec des lipides également, donc c'est top de chez top. Et la pomme de terre pour un indice de satiété très haut et des glucides de qualité, en plus de plein de vitamines et de minéraux. Donc voilà, je mange tout ça, je pense que j'en ai pour 800 calories, avec un kiwi et une banane en dessert, parce que daily kiwi tu connais, la vitamine C, voilà. Bon allez, bon app. Hold on.
10 minutes, grand max, plié. Et c'est un bon gros bol. Et donc pour demain, j'ai refait une recette que je t'avais déjà montrée dans une précédente vidéo, c'est la recette du PB & Jelly Oats, donc c'est-à-dire un porridge. Et donc à l'intérieur, tu as une confiture de fruits rouges maison avec au-dessus du beurre de cacahuète, c'est juste une dinguerie. Je te montre ça juste ici. Et franchement, t'as même pas idée d'à quel point ce truc-là, c'est trop méga super bon. Franchement, c'est l'une de mes meilleures recettes que je préfère. Elle est longue à faire, enfin un petit peu plus longue parce qu'elle demande un temps de repos et elle vaut vraiment le coup, je te jure, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, je te montre la recette juste après.
Je sais pas si tu vas bien voir là, juste sur la vidéo, mais c'est une dinguerie. Il y a la couche de confiture de fruits maison, le beurre de cacahuètes, et moi je pense que je vais en ajouter encore plus parce que ça c'est de la poudre de cacahuètes, donc il y a un petit peu moins de fat dedans, donc je vais rajouter je pense un petit peu de beurre de cacahuètes en plus, mais regarde-moi ça. C'est méga super bon. Et franchement, si t'as à tester, vas-y, fonce, c'est une dinguerie. Je ne peux que te recommander cette recette. Cette recette est bien évidemment à venir ajuster en fonction de tes besoins. Là, j'ai mis 110 g de flocons d'avoine, mais tu peux très bien en mettre 80, 90, 60. Il suffit juste de faire un produit en croix pour diviser toutes les quantités en fonction de ce que tu as besoin et à te régaler. Bien évidemment, tu peux également remplacer la confiture faite maison par soit de la confiture industrielle, comme tu préfères. Tu peux mettre également du chocolat, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tant que ça reste sur le même principe de je mets des flocons d'avoine, je mets une couche et je remets des flocons d'avoine avec un topping comme tu veux. Donc voilà, là c'est la recette de base, à toi maintenant de les ajuster en fonction de tes besoins, en fonction de tes goûts et de te régaler surtout parce que c'est ça le plus important. Et donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like ou à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Moi je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Dans tous les cas, on se retrouve très vite sur YouTube parce que ça me fait super plaisir et je sais que vous kiffez ça. Donc ciao!